Kevin, ouais, comment ça va? T'es en bear ou t'es en boule, toi? Ouais, parce que là, ça va dump de malade. Ouais, t'as vu les charts? Ouais, et puis la DeFi, oh, elle a fait n'importe quoi. Et là, tu fais quoi? Tu fais un long ou tu fais un short? Et puis, t'as vu l'exchange, le spread qu'il a pris. En plus, tu peux même pas faire de stop loss, tu peux pas stacker. Mon wallet, il est complètement mort, là. Puis avec le FUD, ça fait complètement dumper mon wallet. Ouais, attends. Tu comprends pas? T'inquiète pas, reste tout le long de la vidéo. Je vais t'expliquer les différents termes autour de la crypto-monnaie. Allez, c'est parti. Si tu te lances aujourd'hui dans la crypto-monnaie, tu dois te dire mais je comprends strictement rien aux différents termes autour de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour t'expliquer très simplement et très clairement quels sont les différents termes, quel est le lexique autour de la crypto-monnaie. Commençons par l'adresse. L'adresse est une clé publique qui te permet de recevoir de la crypto-monnaie. Et l'adresse est composée souvent de chiffres et de lettres. En gros, c'est comme un IBAN pour ton compte bancaire. Altcoin. Eh ben, les altcoins, c'est tout simplement les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. ATH, c'est pour All Time High. C'est un terme anglais qui veut dire le plus haut atteint dans cette crypto. C'est-à-dire que quand le Bitcoin a dépassé les 20 000 $ en décembre 2020, il a dépassé son all-time high, son record absolu. Le bull market, le bear market, qu'est-ce que c'est? En fait, le bull market, ça monte et le bear market, ça baisse. Blockchain, c'est tout simplement la liste complète de tous les blocs. Car à chaque fois qu'une transaction est effectuée sur la blockchain, et ben, vous pouvez aller voir la transaction, vous avez une traçabilité. C'est quelque chose qui est très sécurisé, qui est transparent et qui est accessible à tout le monde. Et ce, sans organe de contrôle. Le CFD, et ben, quand vous avez du CFD, vous n'avez pas réellement l'actif et vous misez à la spéculation à la hausse ou à la baisse et vous misez simplement sur la variation et sur l'écart de prix. Chart, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement le graphique. La DeFi, D-E-F-I, en fait c'est la finance décentralisée. Decentralized Finance, c'est un mot anglais. En gros, c'est un ensemble de services sans organe de contrôle. Donc comme par exemple de faire un prêt. Dump, et ben le dump c'est une descente soudaine. Contrairement à un bear market c'est vraiment sur le moyen ou le long terme, c'est-à-dire que la tendance est vraiment baissière. ETH, BTC, en fait, c'est juste les abréviations des crypto-monnaies. Donc ETH pour Ethereum, BTC pour Bitcoin. ERC20, qu'est-ce que l'ERC20? Et ERC pour Ethereum Request for Comment. En gros, c'est un protocole qui définit un ensemble de règles et de normes. En gros, c'est une norme. Et une monnaie en ERC20, c'est tout simplement une monnaie qui respecte les règles du protocole ERC20. Un exchange, on peut acheter, vendre ou transférer de la crypto-monnaie. Ça s'appelle un exchange ou une plateforme comme Binance, Crypto.com, Kraken, Coinbase. Fiat, et oui, Fiat, c'est pas simplement le marque d'une voiture, mais c'est également la monnaie fiduciaire classique. Donc quand on dit fiat, c'est souvent l'euro ou le dollar. FOMO, c'est un mot anglais qui veut dire Fear of Missing Out. C'est un peu comme LOL, Laugh Out Loud. En fait, FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater le train. C'est-à-dire que quand ça monte, les gens ils disent non, je vais acheter au plus bas et ils achètent au plus haut. Et donc ça s'appelle le FOMO. En décembre 2017, on a connu ce FOMO là, c'est une ascension parabolique et les gens ils ont acheté au plus haut. FUD, c'est Fear, Uncertainty et Doubt. En gros, c'est la peur, l'incertitude et le doute. C'est un terme anglais qui veut dire que beaucoup de personnes ont peur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chute dans le Bitcoin de 5-10%, eh ben, c'est un principe qui s'appelle le FUD, c'est la peur de tout perdre. Le halving, c'est tout simplement lorsqu'une récompense est divisée par 2. Et en mai 2020, par exemple, pour le Bitcoin, on a connu le halving du Bitcoin, c'est-à-dire que les récompenses étaient divisées par 2. Et à chaque fois que 210 000 blocs sont minés, eh ben, la récompense est divisée par 2. Et les mineurs, par exemple, ne sont plus récompensés 50 Bitcoins par bloc, mais 25 Bitcoin. Donc la récompense est divisée par 2. Et le hodl, le hold, en gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le fait de garder la crypto-monnaie sur un très long terme. Et finalement, c'est peut-être la meilleure stratégie. Et pourquoi le mot hodl et pas le mot hold? Et ben, il y a une lettre qui était inversée tout simplement parce qu'il y a un mec complètement bourré avait commenté une fois sur un forum très connu de la cryptosphère et du coup, c'est resté dans les annales et maintenant les gens ils utilisent le mot hodl, tout simplement. Long et short, qu'est-ce que c'est long et short? Et ben, tout simplement, long, c'est-à-dire je mise à la hausse et short, c'est miser à la baisse. Et d'ailleurs, je te recommande un film qui s'appelle The Big Short et là, tu comprendras ce que c'est de shorter. Le market cap, et ben c'est tout simplement la capitalisation d'une crypto-monnaie. Et pour connaître le market cap d'une crypto-monnaie, il faut tout simplement multiplier le nombre d'unités disponibles par le prix de chaque monnaie. Miner, et ben c'est tout simplement un processus qui vise à résoudre un défi informatique. Donc ça peut être une transaction, la sécurité d'un réseau, et à chaque fois que quelqu'un mine et il est récompensé, ce soit en Bitcoin ou en altcoin, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies. Un Satoshi, et ben c'est la plus petite unité du Bitcoin. C'est 0,00000
0,00001 Bitcoin. Et ça fait référence au créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Un scam, un scam c'est tout simplement une arnaque. Un spread, c'est tout simplement la différence entre l'offre d'achat et le prix d'achat. Stacker, c'est tout simplement déposer de la crypto-monnaie et de générer des intérêts dessus, un peu comme un livret A. Tu mets ton argent et ça génère des intérêts. Le stop loss ou le SL, c'est tout simplement vendre à un prix défini. Un take profit ou TP, c'est tout simplement définir un prix à laquelle on va vendre. Wallet, c'est un mot anglais qui veut dire portefeuille. Donc ça peut être un portefeuille fiat, un portefeuille crypto, bref, cold wallet, hardware wallet, bref, c'est des portefeuilles différents. Les whales ou les baleines, c'est tout simplement les personnes qui possèdent le plus de crypto-monnaies et à elles seules, elles peuvent faire spéculer le cours de la monnaie à la hausse ou à la baisse. Le white paper, c'est tout simplement un livret blanc et pour chaque crypto-monnaie, tu as en général un livret blanc. Si tu n'en as pas, c'est pas bon signe. En gros, c'est un guide de quelques pages qui te présente le projet ou la monnaie. Alors voilà, j'ai voulu te faire un lexique le plus simple et le plus condensé possible pour toi qui te lance dans la crypto-monnaie. Et bien sûr, il y a plein d'autres termes sur la crypto-monnaie. Mais voilà, ça, c'est les termes principaux qu'on entend beaucoup sur les forums, sur les commentaires. Et si tu as encore des questions sur certains mots, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et voilà, si ça t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un petit like et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait et je sais que tu ne l'as pas déjà fait. Merci beaucoup parce que ça aide grandement la chaîne et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!